la mi-septembre, l'archevêque de Paris était interviewé sur RTL au sujet de la PMA. Et il insistait sur le fait que la PMA introduit un trouble de la filiation. Et t'imagines, en fait, un petit bout de chou, il est engendré à 5 niveaux différents. Parce que finalement, les parents lui transmettent d'abord leur patrimoine génétique. Les gamètes, c'est le patrimoine génétique, c'est le fondement de la filiation. Mais tu grandis dans un ventre maternel, ce qui fait que du côté physiologique et biologique, tu reçois aussi quelque chose. Et puis, la paternité, elle est là essentiellement pour inscrire l'enfant dans une histoire, dans une généalogie. C'est quand même très impressionnant de voir que la vie se transmet de génération en génération et qu'un enfant, c'est pas quelque chose de comme ça perdu dans les airs, il vient de quelque part. Et être enfanté, la filiation, c'est l'inscription dans une histoire, dans une culture, dans une société, dans une famille. Et puis, évidemment, pour pouvoir exister, eh ben, il faut aussi certainement que l'enfant soit aimé affectivement et qu'il puisse grandir pour acquérir une autonomie. Et tu vois, c'est quand même dingue de dire que la filiation, eh bien, elle englobe tout ça. Et que non seulement je vais être inscrit dans des générations, mais je vais être inscrit par ma filiation dans un groupe social précis. Et c'est pour ça que finalement, le seul effet du mariage, c'est la filiation. Et du coup, la question se pose, bah oui, il arrive que à cause de l'adoption, à cause de la mort des parents, à cause d'un remariage, il y ait une rupture. Mais est-ce qu'on a le droit d'instituer une rupture dans cette filiation? T'imagines qu'un enfant conçu par GPA pourrait avoir un patrimoine génétique, avoir grandi biologiquement dans un autre ventre qui n'est pas celui du patrimoine génétique, il pourrait avoir des parents qui l'inscrivent dans une histoire qui soit ni liée à sa biologie, ni liée à sa génétique, et être inscrit dans une société qui ne correspond absolument pas à sa culture. Et c'est vrai que c'est une question auquel on peut se poser. Il y a une souffrance objective de la stérilité, mais est-ce qu'on peut institutionnaliser une division de la filiation ?